Nous y sommes enfin rentrés dans cette semaine de présentation des F1 de 2020. Bon oui, c'est vrai qu'on avait déjà commencé un peu la semaine dernière avec As, puisqu'ils font toujours tout en avance apparemment. Mais bon, là, ça y est, on est à une semaine à peu près des essais hivernaux, on est à une semaine de revoir des voitures rouler sur une piste. Ça fait plaisir, tout va s'accélérer. Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle livrée de la Mercedes, mais aussi de pognon. Parce que je sais que vous aimez ça. Ouais. Avant de commencer, je voulais vous faire une petite annonce. J'ai l'immense joie et honneur de vous dire que je vais commenter avec Donald Renew les Gran Turismo World Tour cette année. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne évidemment. Ça commence dès ce week-end à Sydney en Australie. Vous avez tous les liens dans la description. C'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Gran Turismo. À 6h du matin le samedi pour la Manufacturer Series et à 6h du matin le dimanche pour la Nations Cup. J'espère que vous serez nombreux et que vous passerez un bon moment avec nous parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de batailles, ça va être plutôt sympa. Et puis après, je vous dirai évidemment pour tous les autres World Tour comment ça se passe. Bon, c'est aussi un petit peu pour ça qu'en fin de semaine, je serai pas forcément au top sur les vidéos. Voilà, je tiens à vous le dire. Commençons. Mercedes a surpris tout le monde puisqu'ils ont présenté leur nouvelle livrée hier matin. Bon, en effet, on les attendait plutôt le 14 pour la présentation de la voiture globalement, mais ils en ont profité finalement pour introduire leur nouveau partenaire principal avec Petronas, qui s'appelle Ineos. Et donc, ils ont dévoilé en même temps leur nouvelle couleur avec une Shocar. Voilà, en fait, une Shocar, c'est une voiture de démo, si tu préfères. Je pensais que c'était celle de 2019, mais en fait, pas du tout. C'est un espèce d'hybride de 2017 avec un halo dessus et des ailerons typés 2019. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la vraie voiture sera donc le 14 février. Vous aurez une vidéo là-dessus. On pourra faire une analyse un peu plus technique. La livrée, c'est la même que l'année dernière, sauf que le noir et le vert turquoise sont nets et pas en dégradé. Le fait que les extrémités de l'aileron avant soient noires, ça rend la voiture plus fine et plus agréable à l'œil d'ailleurs. Pour le reste, pas grand chose de nouveau, quoi. Bon, peut-être... Oui, bon, le rouge là, sur la cheminée, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas, je comprends pas. Ça... Ce rouge, en fait, jure beaucoup avec le turquoise. C'est pas très joli, c'est mal intégré. Puis alors bon, la voiture elle est grise quoi, mais elle est pas chromée, elle est pas un peu, tu vois, pourrait changer un peu de gris quoi. Non, je sais, dommage. Bon, voilà. Portez-vous bien, ciao ciao. Mais bon, pendant que tout le monde gueulait dans le chat pendant plus de 30 minutes pour arrêter le blabla et enfin voir la voiture, eh bien Toto Wolff et Jim Ratcliffe en ont profité pour répondre à quelques questions. Et vous allez voir, on peut avoir des réponses sur l'avenir de Mercedes en F1. Ineos est donc devenu un des partenaires principaux de Mercedes en Formule 1 pour la bagatelle de 26,2 millions de dollars, je crois, par an, avec un contrat sur 5 ans, ce qui fait 131 millions de dollars au total. C'est une estimation, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Même si je pense que c'est plus. Ah oui, et merci à ceux qui ont relevé mon erreur de conversion de livres sterling en euros, je crois, sur la vidéo sur Aston Martin. Parfois je me gourre sur ce genre de bêtises, mais merci. Cela fait donc un partenariat bien rondelé qui va aussi aller sur de la technique, on va dire, puisque Mercedes va bien faire du transfert de savoir, comme on dit, je crois, pour l'équipe de cyclisme d'Ineos et aussi l'équipe qui gère les bateaux pour la Coupe de l'Amérique. Et puis ça va aller aussi dans l'autre sens. Voilà, j'y connais rien en cyclisme, j'y connais rien en bateau. Je sais pas trop ce que la F1 peut apporter, ni ce que ces sports peuvent apporter, mais je pense que ça peut être intéressant comme démarche. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que ça peut donner. Je sais que McLaren aussi a fait un truc comme ça avec une équipe de cyclisme, mais voilà, je suis en recherche de réponses. Bon, mais tout ça c'est bien, mais avant d'aller plus loin, Ineos, c'est quoi? Parce que c'est bien que ce soit un sponsor, mais concrètement c'est quoi? Ineos est une entreprise dans le secteur de la chimie, de la pétrochimie, enfin bref, c'est une entreprise qui conçoit et vend des produits comme du carburant, des lubrifiants, du plastique pour les grandes surfaces, pour les produits en grande surface. Ça va aussi pas mal de produits pour tout ce qui est BTP, on va dire. Et je viens de vous citer que quelques-unes de ces activités, donc il y a beaucoup de choses. Ineos est donc un groupe britannique d'envergure mondiale qui a accumulé 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019 et ce n'est pas à confondre avec les bénéfices. Le groupe n'est donc pas coté en bourse et est détenu en majorité par un certain Jim Ratcliffe, à ne pas confondre avec un certain Daniel Radcliffe.
Ça s'écrit pas pareil, le seul point commun c'est peut-être les pépettes. Jim est d'ailleurs l'une des plus grandes fortunes de Grande-Bretagne et c'est un fada de sport. Il a racheté l'équipe Sky en cyclisme en mars 2019 avant de remporter le Tour de France ainsi que l'OGC Nice cet été. Bon, revenons à Mercedes et la F1. On a eu droit à une grosse rumeur depuis quelques jours, voire quelques semaines, comme quoi Mercedes quitterait peut-être la F1 bientôt. Pour cela, je vous renvoie à une de mes vidéos précédentes où je traite le sujet de manière peut-être un petit peu plus globale, on va dire, et un peu plus approfondie. Bon bref, cette rumeur a enfin été démentie et par Toto Wolff et par le PDG de Mercedes, qui n'est autre que Ola Källenius. Alors, on ne se moque pas avec les noms. Moi, je sais que mon prénom et mon nom à prononcer pour un anglophone ou un étranger, c'est la merde. Alors, on se moque pas. Avec un nouveau partenaire pour les 5 prochaines années, on pourrait donc se dire que Mercedes est encore là pour casser des culs pendant un petit moment. Désolé pour les fans de Ferrari. Il va sans dire que vu l'exposition médiatique qu'offre Mercedes pour ses partenaires, finalement l'argent investi par un sponsor est relativement vite rentabilisé, on va dire. Et si vous rajoutez l'argent récolté avec les droits TV qui sont attribués en fonction du classement au championnat du monde des constructeurs, eh bien Mercedes se porte plutôt bien. Et d'ailleurs l'écurie se porte si bien que le groupe Daimler, qui est donc le propriétaire de la marque Mercedes, lâche que 40 millions d'euros par an à l'écurie qui porte son propre nom. Tu vois le truc un peu ? C'est absolument dérisoire pour le groupe Daimler et c'est aussi relativement faible puisque ça représente que 10% du budget annuel de l'écurie. Donc tout va bien pour l'écurie de Brackley. Mais avec cette annonce d'Ineos, il y a un truc qui me fait dire vraiment ? Tout va bien ? Il n'y a pas d'anguille sous roche à un moment donné ? C'est un peu trop beau les gars. Premièrement, Mercedes a demandé à Toto Wolff de réduire le montant que la marque Mercedes mettait pour l'écurie de F1. Au vu des objectifs de vente de voitures électriques et de la direction prise par la marque pour les années à venir, il faut faire des économies. Bon, why not, hein, Mercedes, c'est un vendeur de voitures avant tout, la F1, c'est pas son cœur de métier, on va dire. Deuxièmement, la valeur du deal avec Ineos est considérée comme étant du même ordre de grandeur que le deal avec Petronas, le sponsor principal de l'écurie Mercedes. Bon, alors peut-être pas encore tout à fait, puisque bon, Petronas prend un peu plus de place qu'Ineos pour l'instant sur la carrosserie. Et puis Petronas lâche quand même entre 40 et 50 millions d'euros par an à Mercedes. Et on est un peu loin quand même des 26,2 millions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que bon, les chiffres, si vous voulez, on en fait un peu ce qu'on veut, parce que tout ça, ça reste quand même relativement confidentiel. On n'a pas encore... Donc il se pourrait que Ineos lâche quand même beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà. Et dans un futur plus lointain, est-ce que Ineos remplacerait pas Petronas ? Parce qu'il semblerait que le deal avec Petronas prenne fin à la fin de l'année 2020. Bon alors évidemment ça reste vraiment que de la pure spéculation et vu ce que Petronas a gagné en termes d'image et de publicité par Mercedes et la F1, il y a toutes les chances que ça continue. Troisièmement, l'écurie de F1 qui porte le nom de Mercedes n'appartient pas que à Mercedes. 60% est détenu par le groupe Daimler, 30% par Toto Wolff lui-même et 10% par le regretté Niki Lauda. Donc à la famille Lauda on va dire. Donc détenir 60% d'une entreprise qui performe autant en n'y mettant que 10% du budget annuel, eh bah, c'est quand même un sacré coup, non ? Mais de demander de réduire la somme que tu mets chaque année en gardant la majorité du pouvoir de l'entreprise, là, j'ai l'impression que ça devient gourmand, non ? Il y a anguille sous roche. Donc l'entreprise qui exploite les Formule 1 qui portent le logo Mercedes sur le museau, aujourd'hui qui s'appelle Mercedes, financièrement elle se porte très très bien. Et donc avoir tous ces sponsors et ce nouveau partenariat avec Ineos, cela rassure aussi les investisseurs et ça augmente aussi la valeur de l'entreprise. Cela va aussi forcément jouer sur l'envie d'Hamilton de re-signer, hein, évidemment, et puis avoir le meilleur sur la grille, c'est encore une fois rassurant pour les investisseurs, etc. etc. Bref, tu comprendras qu'on est dans un espèce de cercle vertueux où c'est cool quoi. Dans le même temps, signer Ineos offre une possibilité qui est pas des moindres, c'est qu'on peut garder le même budget tout en faisant en sorte que la marque Mercedes mette un petit peu moins d'argent dans cette écurie de Formule 1. Mais
elle garde le contrôle de l'entreprise. Cela veut dire qu'à terme, Mercedes pourrait ne plus mettre un seul euro dans sa propre écurie de Formule 1. Et ils pourront profiter de l'exposition maximale de la Formule 1, de leur marque, quasiment gratuitement. Bon, là, ça reste quand même de la spéculation, hein. Et si le jour vient où ils voudront partir, ils partiront gagnants quoi qu'il arrive, puisqu'ils revendront à prix d'or leurs 60% de cette écurie qui est absolument incroyable et quasi autonome. En fait, la signature d'Ineos a pour conséquence de créer une porte de sortie dorée de la F1 pour Mercedes. Après, c'est au choix de la marque de prendre la décision de partir ou pas. Donc la décision de Mercedes de partir de la F1 en tant qu'écurie sera donc une décision d'orientation de la marque et non pas une décision financière. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je pense encore que Mercedes partira d'ici 2 ou 3 ans grand maximum. Pour cela, je vous renvoie encore une fois à cette vidéo où je vous explique un petit peu mon raisonnement. En revanche, tant que la F1 voudra garder ses V6 hybrides turbo, Mercedes continuera quoi qu'il arrive de fournir ses moteurs au plateau de la Formule 1. Puisque, en fait, l'entreprise qui conçoit ces moteurs-là est une autre entreprise, une entreprise différente de l'écurie Mercedes F1 aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce schmilblick d'Ineos, Mercedes partira pas. On se retrouve en fin de semaine pour voir enfin cette nouvelle vraie Mercedes de 2020. Portez-vous bien. Ciao ciao.